le courage d'étreindre l'humanité. On nous a demandé de faire une présentation du document final de l'Assemblée du point de vue de l'écologie intégrale, comme une invitation à une vision intégrale de la vie, en partant de la conviction que tout dans le monde est connecté et que, comme la pandémie nous l'a rappelé, nous sommes interdépendants les uns avec les autres et aussi dépendants de notre mère Terre. Commençons par rappeler des extraits de Chiara au début du document de l'Assemblée. Je rêve d'une fraternité vécue, toujours plus large sur la Terre. Je rêve d'une fin des guerres, des luttes, de la faim et des 1000 maux du monde. Je rêve d'un rapprochement et d'un enrichissement réciproque entre les différentes cultures du monde. Ce rêve de Chiara a éveillé en nous tous un désir, voir un nouveau printemps dans le mouvement. C'est pourquoi nous nous engageons personnellement et en tant qu'œuvre à rechercher ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus. Nous nous engageons à promouvoir encore davantage une culture de prévention des abus et de promotion du bien-être de chaque personne. Nous voulons repartir, nous remettre en chemin avec Dieu parmi nous, fidèles au rêve de Dieu que tous soient un. Donc, nous nous laissons interpeller par la réalité pour l'aimer et nous écoutons le cri de l'humanité, de la planète et des nouvelles générations. Écoutez le cri de l'humanité. Une véritable approche écologique devient toujours une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement afin d'écouter autant le cri de la terre que celui des pauvres. Écoutez le cri de la planète, parce que nous découvrons aussi, à travers l'expérience douloureuse de la pandémie, que tout est lié, tout est en interaction. Les plus pauvres et les plus défavorisés souffrent des plus importantes conséquences du cri de la planète. On constate une augmentation tragique du nombre de migrants fuyant la misère aggravée par la dégradation de l'environnement et ils portent le poids de leur vie abandonnée sans aucune protection réglementaire. Il est urgent de se convertir à l'écologie intégrale, développer une conscience critique quant à l'utilisation des biens matériels, vérifier la durabilité écologique de nos structures et de nos activités, mettre en œuvre des changements vers un impact zéro. Écoutez le cri des nouvelles générations. C'est un cri qui nous pousse à éviter un changement climatique catastrophique, à surmonter les inégalités et à embrasser la diversité, avec l'inclusion au lieu de l'exclusion. C'est dans l'ensemble entre les générations de l'œuvre, par des processus décisionnels plus intergénérationnels, que nous pourrons mieux entendre ces cris. C'est pourquoi nous voulons apprécier les antennes des nouvelles générations et accueillir leur vision prophétique face aux défis d'aujourd'hui. Sur les traces de l'Assemblée qui s'est tenue en 2014, nous voulons franchir une étape décisive avec 3 priorités. Sortir pour nous rendre proches, c'est-à-dire proximité. Dans un premier temps, nous devons raviver notre passion pour Jésus abandonné, qui vit dans les solitaires, les exclus, les pauvres, et nous faire proches. Nous devrions nous interroger sur comment nous pouvons concrètement étreindre le visage local de Jésus abandonné. Ensemble pour l'action. Action. Avoir un impact sur la société n'est pas une matière à option, mais un devoir pour tous. Nous avons besoin d'un contexte d'espoir et de courage. Pour cela, les points qui ont émergé sont travailler en réseau, réseau vivant chargé de rapports de confiance, collaborer avec quiconque, impliqué dans les mêmes buts, renforcer
Le projet Monde Uni et Pathway, par les parcours monde. Revitaliser les sphères de l'activité humaine. Changer le récit du développement et adopter un nouveau type d'économie qui place la dignité de l'homme au centre, respectueuse de l'environnement, qui prend soin de l'environnement, qui n'est pas basée sur une croissance illimitée et les désirs effrénés, mais qui soutient la vie, qui condamne la méchanceté de l'excès, qui n'est pas simplement guidée par la technologie, mais qui soit aussi morale et éthique. Revaloriser les œuvres concrètes et sociales comme outils pour un monde uni. Tenir compte dans la gouvernance de l'œuvre du fait que la conversion écologique devrait intéresser l'œuvre de Marie au niveau personnel et communautaire, dans les sphères culturelles et structurelles. Évaluer nos processus pour tirer des enseignements de nos succès ou de nos erreurs. Tout changement durable commence par nos modes de vie et touche tous les aspects de notre quotidien, depuis le gaspillage alimentaire jusqu'au déplacement excessif, de la surconsommation d'emballages à l'énergie provenant de sources non renouvelables. Préparer à l'automnesse, c'est-à-dire contemplation. La formation et l'accompagnement sont une responsabilité essentielle de l'ensemble de la communauté. C'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir dans l'œuvre toutes les formes d'éducation à la durabilité et collaborer avec les nombreux projets éducatifs déjà en cours. Il est devenu incontournable pour nous de partir de la contemplation et de donner au monde la vision de la nature vue par Chiara dans le paradis de 49. Encourager nos institutions éducatives et culturelles à donner la priorité aux connaissances scientifiques pertinentes, à renforcer l'éducation écologique intégrale et aider les élèves et leurs familles à porter un regard neuf sur la nature et sur les autres. Participer activement et de manière appropriée au débat public et politique sur les questions environnementales, en partageant nos perspectives religieuses, morales et spirituelles, et en donnant une voix aux plus faibles, aux jeunes et aux peuples indigènes. Nous voudrions que la finalité de toutes nos actions contribue à l'unité et à la fraternité de toute la famille humaine, et que notre style de vie soit un avant-goût des nouveaux cieux et des terres nouvelles, comme il est possible ici sur la terre.